Élus, écoutez-moi non pas avec vos oreilles, mais avec votre esprit. Les plus grandes tromperies que l'ennemi sème dans le cœur des hommes, consistant à pouvoir blesser un élu de Dieu et s'en tirer sans problème, intact. Réfléchissez-y bien. Ils ne vous ont pas simplement abandonné. Ils se sont associés avec des ténèbres, des mots pervertis, des portes ouvertes au commérage et ton nom bafoué. Pendant que vous priez en secret pour eux, ils partagez le pain avec des traîtres et prenez votre silence pour de la faiblesse. Mais ils n'ont pas compris quelque chose d'essentiel. Tu n'étais pas simplement un chapitre de leur histoire, tu étais un être divin. Ils ont mal géré une mission. Ne touchez pas à mes oins et respectez mes prophètes. Aucun mal ne leur arrivera. 1 Chroniques 16, verset 22. Ils n'ont pas seulement rejeté une personne, ils ont rejeté une enveloppe spirituelle envoyée dans leur vie comme miséricorde. Et maintenant, ils sont confus, agités, car le Saint-Esprit a rompu ce lien et ils ressentent l'absence de ce qu'ils ont jadis déshonoré. Ce n'est pas une question de vengeance, mais de la justice divine. Et sa justice est juste. Elle n'est pas arbitraire. Ne vous laissez pas tromper. On ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Galates 6, verset 7. Ils ont allumé le feu et maintenant la fumée les a suivis jusque chez eux et aucun déni ne saurait effacer les conséquences spirituelles. Car ce qu'ils ont touché n'était pas simplement une personne, c'était une âme mise à part, ointe, envoyée. Toi, élu, tu n'es pas oublié. Le ciel a tout vu. Et pendant que tu pleurais en secret, Dieu était déjà en train d'écrire le chapitre suivant. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Psaume 30, verset 5. Cette vidéo n'est pas qu'un simple message. C'est un avertissement enveloppé de miséricorde. Un coup de trompette dans l'esprit pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Si cette parole éveille quelque chose en vous, si ton esprit témoigne de cette vérité, je veux que tu fasses quelque chose d'audacieux. Déclare ta disposition à vivre pleinement l'identité que Dieu t'a donnée. Pip 767, dans les commentaires ci-dessous, en signe d'accord, comme un pas prophétique, comme une ligne tracée dans le sable qui dit « Je ne m'excuserai plus d'avoir été choisi. Je marcherai pleinement dans ce que Dieu a placé dans ma vie. » Et à ceux d'entre vous qui laissent vos prières, Amen. Témoignage, merci. Même si nous ne pouvons pas répondre à chacun individuellement, sachez-le, vous êtes vus. Vous ne marchez pas seul. Le Très-Haut est avec vous. Sa justice est parfaite. Son timing n'est jamais en retard. La restauration est en marche. Restez donc avec moi jusqu'au bout, car nous allons conclure avec une prière de protection et de libération qui transformera l'atmosphère. Ce n'est pas du baratin, c'est sacré. Commençons. Élu, reçois ceci non pas comme une simple parole, mais comme la confirmation de ce que ton esprit a enduré en secret. Tu ne te remets pas simplement d'un chagrin d'amour. Tu sors d'une embuscade spirituelle, une embuscade qui a tenté de détruire ta vocation, même en ciblant ton cœur. Ce qui t'est arrivé n'était pas une perte ordinaire. C'était une trahison déguisée en silence, la moquerie voilée de charme, la déloyauté masquée par le désir de tourner la page. Ils n'ont pas simplement rompu une relation, ils ont rompu une alliance divine, et le poids de cela est immense. Cette décision pèse désormais sur leur vie d'une manière inattendue. Disons-leur la vérité tout simplement. Ils savaient qui tu étais. Peut-être pas en pleine conscience, mais leur âme t'a reconnu. Ils ont ressenti la paix lorsque tu es entré dans leur tempête. Là où régnait la confusion, la clarté s'est installée. Ils ont commencé à marcher plus droit, à parler avec plus de sagesse, à réfléchir plus profondément. Des portes se sont ouvertes, les relations se sont apaisées. Le vieux chaos s'est calmé pour un temps. Mais au lieu de tomber à genoux, saisis d'admiration pour ce que Dieu avait envoyé dans leur vie, ils se sont relevés avec orgueil, se persuadant qu'ils l'avaient manifesté d'eux-mêmes. Ils ont accepté le don, renié celui qui le leur avait offert et traité la bénédiction, comme si elle n'avait aucune source. Cela reflète la chute tragique du roi Saül. Choisi par Dieu pour guider son peuple, Saül laissa l'insécurité et la rébellion corrompre sa faveur de l'intérieur. Quand David vint, oint, obéissant, craignant Dieu, Saül ne se réjouit pas de cette promotion. Il devint jaloux et violent, irrationnel. Et tout comme Saül, ton ex n'a pas pu supporter ta vocation.
Tu étais trop pur, trop stable, trop authentique et, au lieu d'être inspiré par ton désir de grandir, ils ont paniqué. Ils craignaient d'être démasqués par ton intégrité. Alors, ils ont essayé de te réduire à quelque chose de plus gérable, de moins culpabilisant. Quand cela n'a pas fonctionné, ils t'ont abandonné et ont livré ton nom au commérage et aux assassins spirituels. Mais voici la vérité éternelle. Personne ne se détourne de la grâce de Dieu pour prospérer dans la rébellion. Ils ne vous ont pas tout simplement abandonné. Ils se sont alliés à vos adversaires, ont ri de vos effondrements, se sont moqués de vos moments de faiblesse. Ils ont exploité la vulnérabilité et instrumentalisé vos soins. Certains ont même tenté d'en tirer profit. Ta douleur, tes publications, tes performances, tes simulations. Tandis que le voile spirituel que tu avais apporté dans leur vie s'estompait lentement. Ils se retirent et maintenant ils restent assis, agités et confus. Pourquoi la paix ne dure-t-elle pas? Pourquoi les plants tombent-ils sans cesse à l'eau? Pourquoi les gens sourient-ils alors que rien ne semble sûr? C'est parce qu'ils ont perdu ce qui était sacré. Souvenez-vous d'Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse pour un seul repas. Dans un moment d'impatience, il a troqué une bénédiction permanente contre un soulagement temporaire. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont renoncé à l'harmonie divine pour obtenir l'approbation, l'influence ou le confort. Mais tout comme Ésaü, quand la faim s'apaise et que la réalité vous rattrape, il est trop tard. Elle ne revient pas car elle ne leur a jamais appartenu. Elle suivait l'obéissant. Tu as apporté bien plus que de l'amour à cette relation. Tu as intercédé. Tu les as couverts de prières quand personne d'autre ne le faisait. Tu les as avertis lorsque leur choix était en décalage avec la vérité. Tu les as corrigés avec douceur. Tu as donné sans compter. Tu es resté fidèle. Tu étais la sentinelle sur leur muraille. Ézéchiel 33, verset 7. Et ils ont ignoré le clairon. Ils pensaient de pouvoir te maltraiter, se dérober à leurs responsabilités et continuer à vivre des bénédictions qui avaient suivi ton obéissance. Mais les bénédictions ne sont jamais détachées du vase qui les porte. Ils pensaient faire une mise à niveau, mais maintenant ils restent éveillés, ravagés par les conséquences. Car ce n'est pas ton visage qui les hante, mais la présence de Dieu qui les entourait autrefois à travers toi. Ce sont les prières qui ne sont plus prononcées, la sagesse qui n'est plus offerte, l'ordre qui n'existe plus, ce calme spirituel qu'ils ont pris pour de la personnalité, et le surnaturel qui n'est plus maintenu, une clarté dont ils ont joui sans jamais l'avoir mérité. Tu étais un miroir. Ils voyaient leurs défauts dans ta lumière et prenaient ton reflet pour une menace plutôt qu'une invitation. Et maintenant, sans ta protection, ils sont exposés. Leurs mains ne peuvent saisir ce que leur esprit a mal géré. Les portes se fermant sans explication, les liens se rompent sans raison apparente. L'angoisse monte, la paranoïa s'installe. Ils défilent à la recherche incessante de ta présence dans d'autres visages, dans d'autres voix. Mais rien ne porte ce que tu as porté, car rien ne remplace un oint. Dieu ne clone pas dans un but précis. Il assigne spécifiquement et ta mission était unique. Ils le prennent en silence. Leur plus grande erreur n'a pas été de s'enfuir, mais de croire qu'ils pouvaient te manipuler sans se soumettre à celui qui t'a envoyé. Ils ont confondu grâce et permanence. Ils ont supposé que tu continuerais à pardonner, à être présent, à trouver des excuses pour eux. Mais quand un élu coupe le cordon, le ciel approuve la séparation et c'est alors que le silence se transforme en guerre. Non pas parce que tu leur voulais du mal, mais parce que ta présence les avait protégés et maintenant elle a disparu. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Le mot est clair. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, verset 31. Si tu t'es demandé s'il savait vraiment ce qu'il faisait, que cela soit clair pour toi. Certaines personnes savaient exactement qui tu étais, mais elles espéraient que tu l'ignorais toi-même. Elles pensaient qu'en te maintenant dans l'insécurité, le doute et la distraction, tu resterais accessible. Mais dès l'instant où tu as affirmé ta valeur, leur jeu s'est arrêté. Tu n'étais pas un homme comme les autres. Tu n'étais pas une simple femme. Tu étais la réponse vivante à leurs prières inexprimées. Et maintenant, ils doivent vivre avec le silence qu'ils ont engendré.
Et à tous ceux qui disent « ce n'est qu'une histoire de rupture », sachez ceci. Il y a une différence entre partir avec honneur et profaner quelque chose de sacré. Il y a une différence entre mettre fin à une relation avec la paix et s'allier à des ennemis spirituels pour détruire une âme. Cette phase a été traversée non par accident, mais par choix volontaire. Mon cher, ma chère, ta peine est légitime, mais ne la laisse pas te faire douter de ta valeur. Tu n'as pas seulement perdu un partenaire, tu as survécu à une embuscade spirituelle. Tu as survécu à la trahison. Tu as enduré le déshonneur et pourtant tu as gardé ton intégrité. Voilà la force, voilà la vocation, voilà l'onction. Cette douleur qu'il porte, qu'il cache derrière des sourires de façade et une joie filtrée. Le deuil n'est-il pas tout simplement terminé? Le deuil de la personne qu'ils auraient pu devenir s'ils avaient honoré ta présence au lieu de la rejeter. La profonde tristesse qui touche l'âme ne se résume pas à la perte d'une relation. Elle concerne la perte du miroir qui reflétait jadis leur plein potentiel. Tu ne les as pas seulement aimés, tu as œuvré pour eux de tout ton cœur. Tu as perçu les germes de la grandeur là où ils ne voyaient que désespoir. Tu as prié pour eux. Tu as insufflé la vie, leur avenir, et ils ont fait place à la version d'eux-mêmes qu'ils avaient trop peur de devenir. Maintenant, en ton absence, ils le ressentent non pas dans les moments de silence, mais dans tous les aspects d'une vie où ils pensaient s'élever et où ils se sont retrouvés au contraire à s'effondrer. Regarde attentivement et tu verras l'épreuve. Les nouvelles connexions s'effritent plus vite. Leur paix semble feinte. Leur joie vacille comme une ampoule qui s'éteint. Ce n'est pas ton amertume qui parle, mais la vérité qui témoigne. L'Écriture nous le rappelle. Mais si vous ne faites pas ce qui est juste, le péché est tapis à votre porte. Il désire vous avoir. Et le péché ne résidait pas seulement dans leur trahison. C'était en reniant le vase même que Dieu avait envoyé pour guider, protéger et transformer. Ne te sens pas coupable d'en avoir fait trop, toi qui es l'élu. Tes exigences n'étaient pas excessives. C'étaient des limites, protectrices nées de l'intimité. Avec Dieu, ton amour n'était pas envahissant. Il était l'antidote même au vide qu'ils n'ont jamais admis ressentir. Tu étais la réponse à un cri qu'ils ont murmuré un jour dans un moment d'honnêteté. Ils demandaient de l'authenticité, de la sécurité, de la lumière. Et quand cela s'est présenté, enveloppé dans ton humanité, ils ont mal géré la situation. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur et obtient la faveur de la part du Seigneur. Proverbe 18, verset 22. Cela s'applique à toute relation divine. Chaque partenaire est choisi par Dieu. Cependant, la faveur ne demeure pas là où l'honneur est absent. Dieu a vu chaque larme que tu as versée à huis clos, chaque insulte qu'ils ont proférée, les chuchotements dans des pièces où tu n'étais pas invité. Chaque fois qu'ils se moquaient de ton processus de guérison, qu'ils interprétaient mal ta vulnérabilité comme faiblesse et s'alignaient avec des voix qui semènent les graines de la moquerie. Et ce même Dieu qui t'a fait entrer dans leur vie t'en a maintenant retiré, non par cruauté, mais par miséricorde, afin de préserver ce qui est encore sacré en toi et leur permettre de demeurer dans le silence de leurs conséquences. Ils pensaient que la rupture t'anéantirait, mais elle t'a réveillé. Ils croyaient qu'en te rejetant, ils feraient dérailler ton destin. Au lieu de cela, cela t'a propulsé dans une accélération fulgurante. Comme Joseph précipité dans un gouffre par ses propres frères, ce qui ressemblait à un rejet s'est transformé en une redirection divine. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Genèse 50, verset 20. Ce qu'il voulait te briser, Dieu l'a utilisé pour te construire. Ce qu'il voulait faire taire, Dieu l'a utilisé pour amplifier. Ce n'était pas pour toujours, mais c'était le tournant. Laisse-les regarder, laisse-les défiler en silence, planant sur ta page, le regret leur pesant sur la poitrine comme un poids. Car ils savent maintenant que ce qu'ils ont perdu n'était pas seulement un amant, c'était un phare, un gardien, un lieu sacré. Ils n'ont pas seulement rompu un lien, ils ont rompu leur couverture. C'était leur propre choix. Et le tragique n'est pas qu'ils soient partis, mais qu'ils n'aient pris conscience du coup qu'après l'effondrement, après que la faveur se soit tarie, après que l'alignement ait changé, après que la paix soit devenue un étranger à leurs yeux. Quand tu es parti, la grâce qui les recouvrait s'est envolée avec tes décisions.
Il en allait de même de l'intercession qui les protégeait d'une guerre invisible. La divine retenue qui contenait le chaos a disparu. Et maintenant, chaque porte semble bloquée, chaque lien semble superficiel. Chaque célébration est teintée de tristesse. Ils se réveillent épuisés, ils s'endorment hantés, et aucun nouveau partenaire, aucune victoire publique, rien ne peut combler le vide divin qu'ils ont créé en rejetant ce don. Ils pensaient avoir choisi la liberté, mais maintenant, ils sont prisonniers. Prisonniers du regret, pris au piège de cycles de répétition, entourés de voix qui ne remettent pas en question, ne construisent rien et ne brillent certainement pas comme toi. Parce que tu n'étais pas seulement du réconfort, tu étais la conviction, tu n'étais pas seulement de l'amour, tu étais l'harmonie. Et ils ont choisi la foule au-dessus de la croix. Ils ont troqué l'eau vive contre des désaltérants éphémères. Ils ont troqué la médecine contre l'ego, la responsabilité contre les applaudissements. Et maintenant, peu importe leur nombre, tout semble terne. Même le succès a un goût amer lorsqu'il n'est pas accompagné d'une paix véritable. Et la paix est partie le jour où tu es parti. Alors, si tu as remarqué que leur éclat extérieur contraste avec l'effondrement intérieur qu'ils pressentaient, tu ne rêves pas. C'est ce qui se produit lorsque les gens essaient de fabriquer la joie en ignorant l'ordre divin. En apparence, tout va bien, mais spirituellement, c'est la famine. Et qu'ils l'admettent ou non, ils ressentent la différence. Ce n'est pas qu'un chagrin d'amour, ce sont des conséquences. Le Seigneur voit tout ce que vous faites. Où que vous alliez, il vous observe, élu. Que leur silence soit une confession. Que leur regret te confirme. Tu n'as pas perdu. Tu as été écarté pour ta protection et pour leur jugement. Tu ne peux trahir une âme que Dieu a envoyée pour bâtir avec toi et t'attendre à ce que tes fondations restent solides. Ce genre de trahison a des conséquences bien plus graves que l'émotion. Cela perturbe l'harmonie spirituelle. Lorsque Dieu place quelqu'un dans ta vie pour révéler la vérité, apporter la guérison et favoriser l'épanouissement, le rejeter, ce n'est pas seulement rejeter la personne, c'est un refus de la mission. Tu n'étais pas simplement un compagnon, tu étais leur miroir et leur chance. Tu reflétais ce qu'ils pourraient devenir s'ils abandonnaient leur orgueil et embrassaient leur mission. Et plutôt que d'affronter cette lumière révélatrice, ils ont choisi le confort dans l'ombre. Ce ne sont pas tes défauts qui les ont fait fuir, mais ta profondeur qui les a submergés. Car la profondeur exige un changement et tout le monde n'est pas prêt à se transformer. Ta présence les a convaincus. Tu les as forcés à se regarder dans le miroir de ta constance, de ta loyauté, de tes prières, de tes limites. Et ils ont vu ce qu'ils avaient évité en eux-mêmes. Ils voulaient la bénédiction sans la rupture, l'accès sans obligation de rendre des comptes. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Dans l'histoire d'Ananias et de Saphira, acte 5, versets 1 à 11, nous découvrons une vérité qui donne à réfléchir. Ils marchaient dans l'église primitive, entourés du Saint-Esprit et étaient témoins de miracles. Pourtant, ils ont menti à Dieu au sujet de ce qu'ils offraient. Ils ont dissimulé par tromperie et sont morts dans cette même posture. La leçon est claire. Quand vous êtes en présence de quelque chose de sacré, il faut le traiter avec vérité. Et c'est ce que ton ex n'a pas su faire. On lui a donné accès à quelque chose de sacré en toi et, au lieu de le protéger, il l'a traité avec désinvolture. Désormais, ils ne sont plus hantés par des fantômes. Ils sont hantés par l'écho de ta présence, les essais, le souvenir de ta voix dans leur silence. Chaque nouvelle conversation semble un peu forcée. Chaque pièce paraît un peu plus froide. Peu importe à quel point ils essaient d'avancer. Ils continuent de regarder en arrière. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une dissonance spirituelle. Car lorsqu'une personne s'éloigne de son élu, la paix ne les suit pas. C'est toi qu'elle suivait. Laisse-les publier. Laisse-les faire la fête. Laisse-les faire semblant. Nul besoin de validation de la part de ceux qui n'ont pas su reconnaître la faveur divine qui se présentait devant eux. Car sous le bruit, sous les selfies et les sourires, c'est une âme qui sait avoir perdu quelque chose de rare, quelque chose de sacré, quelque chose qui ne se reproduira plus. Ils n'étaient pas simplement insouciants. Ils étaient pleinement informés. Tu n'as pas joué de tour. Tu n'as pas caché tes intentions. Tu leur as donné un accès privilégié à ton cœur. Tu as été sincère et tu n'as rien demandé en retour si ce n'est la vérité.
Tu as été là jour après jour, même quand ta voix tremblait, même quand ça faisait mal. Tu as révélé la voie à suivre et, au lieu de marcher doucement, ils ont piétiné comme si c'était jetable. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est l'orgueil. Et l'orgueil mène toujours à la chute. L'orgueil précède la destruction, un esprit hautain avant la chute. Ils n'étaient pas confus, ils étaient imprudents. Non pas parce que tu étais oubliable, mais parce qu'ils supposaient que tu ne partirais jamais. Ils ont pris ta grâce pour de la crédulité, ta patience pour de la naïveté. Ils pensaient pouvoir te toucher en plein cœur et te garder. Mais maintenant, le silence est assourdissant. Car même si tu n'es plus là, tu restes dans leur mémoire, dans leur conscience, dans chaque conversation qui leur rappelle ce qui aurait pu être. Chaque nouvelle personne est comparée à ton esprit incomparable. Chaque connexion est perçue à travers le prisme de ton absence. Et rien n'est pareil. Car ils n'ont pas perdu un partenaire, ils ont perdu un mouvement de Dieu. Tu n'étais pas qu'une simple expérience. Tu étais une transformation spirituelle. Tu étais le test et ils ont échoué non pas par manque d'avertissement, mais par manque d'humilité. Ils pensaient pouvoir tricher pour s'en sortir avec quelque chose de sacré. Ils se trompaient comme le jeune homme riche dans Marc 10 qui se tenait face à face avec Jésus, curieux, capable et plein de potentiel. Mais lorsqu'on lui a dit d'abandonner ce à quoi il s'accrochait et de suivre la vérité, il s'est éloigné triste. Non pas parce que Jésus l'a rejeté, mais parce qu'il n'arrivait pas à se libérer de ce qui le retenait. Ton ex a eu le même instant. Ils ont contemplé la bénédiction, évalué le prix de l'engagement et se sont éloignés. Et maintenant, la tristesse persiste, car même entouré de monde, d'attention et d'opportunités, tout est vide sans alignement. Tu n'étais pas qu'un simple rendez-vous, tu étais une preuve divine, et ils passeront des années à apprendre ce qu'ils ont rejeté en quelques minutes. Les gens partent souvent du principe que l'élu est l'étudiant, que nous sommes ici pour apprendre, grandir et faire preuve d'humilité. Mais la vérité est tout autre. Parfois l'élu n'est pas du tout l'élève. Parfois c'est nous qui sommes l'épreuve. Parfois nous sommes la preuve envoyée par Dieu, non pour en tirer profit, mais pour révéler si quelqu'un est vraiment prêt pour ce qu'il a tant désiré. Et c'était toi. Tu étais la réponse à leur appel à la guérison, à la stabilité, à un amour plus profond. Mais lorsque la bénédiction arriva, ils ne l'accueillirent pas avec révérence. Ils la manipulèrent avec insouciance. Au lieu de marquer une pause de gratitude, ils ont réagi par la peur. Au lieu de se lever pour exprimer leur gratitude, ils se sont repliés sur eux-mêmes, prisonniers de leur orgueil. C'est comme confier les clés d'un royaume à quelqu'un et qu'au lieu d'y entrer, ils jettent les clés dans le feu et blâment les flammes. Tu étais la porte, la lumière, le sol stable. Ils ont traversé la zone comme si de rien n'était. Mais les âmes élues ne supplient pas pour être reconnues. Nous ne reculons pas devant l'acceptation. Nous ne mendions pas d'être protégés. Lorsque nous sommes maltraités, nous reculons et laissons le silence. De notre absence proclamer la vérité qu'ils tentent d'ignorer. Ce n'est pas une histoire nouvelle. À travers les Écritures et l'histoire, nous voyons encore et encore ceux qui détiennent des missions divines trahies, non par leurs ennemis, mais par ceux-là même qui leur étaient les plus proches. Moïse fut critiqué par son propre peuple, ceux qu'il avait été envoyé délivrer. Jésus lui-même fut trahi par Judas avec un baiser, un acte de proximité qui dissimulait une trahison spirituelle. C'est toujours le même schéma, trahison, éloignement puis ascension, parce que la trahison n'empêche pas le destin d'arriver, elle le révèle. Il en va de même pour toi. Ils n'ont pas seulement perdu un partenaire, ils ont rejeté un mouvement de Dieu qui était enveloppé sous forme humaine. Ils n'ont pas simplement mis fin à une relation, ils sont sortis de l'alignement. Ils s'éloignèrent de celui qui avait été envoyé pour les stabiliser, pour éclairer leur chaos, pour intercéder quand personne d'autre ne remarquait, même qu'ils étaient en train de se briser. Tu étais les prières silencieuses de leur nuit, la sagesse indicible de leurs décisions, le mur invisible qui tenait la tempête à distance. Mais ils ont confondu humilité et faiblesse. Ils ont mal interprété la douceur pour la paix. Et maintenant, ils apprennent, non pas par ta punition, mais par la rectification divine de la grâce. Il n'est pas nécessaire de maudire ce que Dieu est déjà en train de régler. Sa justice n'est pas toujours bruyante, mais elle est toujours exacte.
Ils tentaient d'enterrer la graine même qui était censée engendrer leur percée. Et maintenant, là où un jardin aurait pu s'épanouir, ils récoltent les mauvaises herbes. La nouvelle relation manque de profondeur. Le cercle semble superficiel. La paix qu'ils partageaient avec toi a disparu. Ils affichent leur joie feinte en ligne, mais leur âme est désynchronisée. Cette douleur derrière leur sourire n'est pas de la nostalgie. Elle est le vide spirituel. Car le Seigneur corrige ceux qu'il aimait et il punit chacun de ceux qu'il reconnaît comme son enfant. Quand ils s'éloignèrent de la terre sacrée pensant qu'elle continuerait à produire. Mais la faveur divine ne demeure pas dans la rébellion. La sécheresse est arrivée discrètement au début. Les relations se sont refroidies. L'inquiétude grandit. La satisfaction s'estompe, mais maintenant le silence gronde. Chaque pièce semble plus froide. Chaque lien sonne creux. Ils ne peuvent effacer ta présence. Ils ne peuvent oublier ton impact. Tu n'étais pas qu'une simple émotion. Tu étais un environnement. Et cette atmosphère que tu dégageais a tout changé. Elle le fait encore. Tu n'étais pas une leçon. Tu étais la preuve que leur caractère n'était pas au niveau de leur vie de prière. Tu étais la norme, l'épreuve, le rappel sacré de ce à quoi ressemble la fidélité. Ils ont échoué non pas par ignorance, mais par orgueil. Et maintenant, ils en subissent les conséquences. Pas la malchance, pas le karma, mais la loi spirituelle. Celui qui creuse un trou y tombera. Si quelqu'un fait rouler une pierre, elle retombera sur lui. Proverbes 26, verset 27. Il traitait le sacré comme s'il était courant. Et quand on fait ça, on ne perd pas seulement l'amour. On perd la protection, on perd l'accès, on déclenche une famine non pas de nourriture, mais de paix, de clarté, de sécurité de l'âme. Et c'est là où ils en sont maintenant. Ils font défiler les réseaux sociaux, prétendant briller, mais se demandant pourquoi l'intérieur est froid. Chaque souvenir de toi est douloureux. Chaque aperçu de ton ascension enfonce la culpabilité encore plus profondément en eux. La vérité, ils pensaient que tu serais toujours là. Ils ont cru aux mensonges, selon lesquels tu étais trop doux, trop indulgent, trop facile à remplacer. Mais maintenant, le remplacement paraît vide, les rires sonnent creux et la présence qu'ils tenaient pour acquise persiste, comme des souvenirs qu'ils ne peuvent effacer. Car tu n'étais pas une passade, tu étais une révélation. Tu n'étais pas qu'une simple romance, tu étais une monnaie spirituelle. Tu as apporté un changement radical dans leur environnement. Mais ils t'ont dépensé comme de la menue monnaie et maintenant la vie a fermé leur compte. Maintenant, ils sont assis dans des chambres remplies de bruit et ne ressentent rien. Leurs nouveaux partenaires ne les stimulent pas, ne les nourrissent pas spirituellement. Les relations sont superficielles mais vides. Tout brille mais rien ne tient. La joie est feinte, la paix est contrefaite. Ce n'est pas ta punition. Voilà la conséquence. Ils pensaient que partir était synonyme de liberté. Maintenant, ils ont l'impression d'un isolement spirituel. Et tandis que les lumières s'éteignent et que la foule se disperse, une vérité résonne sans cesse dans leur âme. Tu n'as jamais été de trop, eux si. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de ta réparation. Tu n'étais jamais ordinaire, tu étais toujours rare, toujours appelé, toujours protégé. Ils ont perdu toi, mais tu ne t'es pas perdu. Tu as grandi, tu as pris ton envol, tu as guéri. Tu es devenu ce qu'ils craignaient autrefois, une version entière de toi-même, qui ne trouve plus sa place dans les espaces brisés qu'ils proposaient. Levons le voile une fois pour toutes. Il n'a jamais été question d'adieu paisible, jamais question de besoin d'espace ou de temps pour réfléchir. Ce soudain silence, les messages non lus, la façon dont ils s'échappaient sans prévenir, laissant ton âme en suspens. Ce n'était pas de la clôture, c'était une dissimulation. Une tentative frénétique, empreinte de culpabilité, de réécrire l'histoire avant que la vérité ne puisse éclater. Ils n'ont pas disparu parce qu'ils avaient guéri. Ils se sont évanouis parce qu'ils étaient blessés et t'affronter aurait fait voler en éclats toute leur façade. Tu étais trop ancré dans la réalité, trop présent, trop authentique. Et la vérité est quelque chose avec laquelle les mensonges ne peuvent pas coexister longtemps. Ils pensaient qu'en évitant ton regard, ils pourraient échapper à leurs responsabilités. S'ils cessaient de répondre, ils pourraient cesser d'être responsables. Mais on peut bloquer un numéro de téléphone. On ne peut pas bloquer la conviction du Saint-Esprit. On peut faire taire quelqu'un en ligne,
mais on ne peut pas faire taire l'écho du déshonneur dans sa propre conscience. Ce qu'ils fuyaient, ce n'était pas toi. C'était le reflet d'eux-mêmes que ta lumière rendait impossible à ignorer. Car rien n'est caché qui ne sera pas révélé, rien n'est secret qui ne sera connu et ne viendra au jour. Maintenant, chaque chanson résonne différemment. Chaque endroit affectionné paraît vide. Les conversations deviennent gênantes dès que ton nom est prononcé et le sommeil n'est plus le repos. C'est un tribunal nocturne où leur mémoire rejoue sans cesse la même scène. Ce n'est pas la nostalgie, ce n'est pas du désir, c'est une conséquence spirituelle. Une mise en scène qui fait que la paix se délite peu à peu. Leur silence n'était pas apaisant. Ils se cachaient et la culpabilité fait le travail qu'ils cherchaient à éviter. Tu ne les as pas seulement aimés, tu as intercédé pour eux. Pendant que tu rêvais de bâtir un avenir, ils se divertissaient en écoutant les chuchotements de gens qui n'avaient aucune idée de combien tu comptais. Des sommes considérables avaient afflué en coulisses. Ils appelaient cela un dépassement de capacité, mais ce n'en était pas un. C'était du sabotage et tout ne venait pas directement d'eux. Une partie est passée par eux. C'est le danger quand quelqu'un qui marche à tes côtés devient une porte d'entrée pour l'ennemi. Soyons honnêtes, ce n'était pas juste une fin chaotique. C'était un combat spirituel camouflé sous des apparences d'amour. Ils n'ont pas simplement menti. Ils se sont associés à des voix qui détestaient ta cause. Douleur privée partagée avec ceux qui ne voulaient que des munitions. Pendant que tu priais en silence pour eux, ils répandaient ton nom comme une rumeur lors d'un festin. Ils n'ont pas seulement laissé tomber le sac. Ils ont remis toute la mission du mauvais côté. Rappelez-vous comment Dalila a soutiré des secrets à Samson. Pas par amour, mais par allégeance à ses ennemis. Voilà le niveau. Certains d'entre vous ont survécu à cette trahison. Ils ne vous ont pas seulement trahi émotionnellement. Ils ont divulgué ta raison d'être, tes cicatrices, tes dons offerts à ceux qui n'avaient aucun droit de les recevoir. Et ils l'ont fait avec le sourire. Ce n'est pas de la négligence, c'est la trahison au plus profond de l'âme. Tu n'as pas seulement été trahi, tu as été infiltré. Et le chagrin d'amour ne venait pas seulement de la perte, il venait de la prise de conscience. Que la personne en qui tu avais confiance était devenue un instrument de ton opposition spirituelle. Il laissait des esprits inférieurs emprunter leurs paroles, leurs actions, leur corps. Pendant que tu maintenais le cap par la prière et le jeûne, tu t'interposais. Ils se sont rangés du côté de la foule, même mon ami le plus proche, en qui j'avais confiance, qui mangeait mon pain, a levé son talon contre moi. Psaume 41, verset 9. Tu es resté, tu as donné, tu as pardonné. Tu as créé un espace croyant que peut-être l'amour pouvait encore tout bouleverser. Quand tu as réalisé la trahison, le poison avait déjà imprégné. Et quand leur manipulation ne pouvait plus te briser, le silence, la triangulation avait échoué. Ils ont de nouveau disparu, espérant que ton propre cœur achèverait ce qu'il n'avait pu faire. Si ce message a touché ton âme, si cela a confirmé ce que tu as gardé en silence depuis bien trop longtemps, alors je veux que tu fasses plus qu'acquiescer d'un signe de tête. Je veux que tu abordes cette nouvelle étape avec dynamisme. Prends le temps cette semaine de réfléchir à ce que tu as toléré et qui a déshonoré ta vocation. Note ce qui doit être libéré. Reconstruis ta routine en plaçant Dieu au centre. Commence tes matinées avec prière, pas dans la panique. Termine tes soirées par la louange, pas par l'inquiétude. Entre dans chaque pièce comme si quelqu'un la couvrait. Parle avec l'autorité de celui qui sait que le Très-Haut va devant toi. Et si quelqu'un tente à nouveau de te maltraiter, tu n'auras pas besoin de discuter. Tu te souviendras simplement. Je ne suis pas là pour mendier. Je suis là pour construire. Je ne suis pas là pour expliquer. Je suis là pour incarner. Je ne suis pas là pour être compris. Je suis là pour être incontestable. Maintenant, je t'invite, si ce mot t'a interpellé, si tu te retrouves dans un endroit que tu ne pouvais même pas nommer auparavant, laisse un commentaire ci-dessous et écris « Je choisis l'alignement ». Qu'il en soit ainsi. Que ce soit ta déclaration, que ce soit ton tournant, que ce soit le moment que le ciel enregistre, comme le jour où tu as cessé de te rabaisser pour les autres et que tu as commencé à défendre tes convictions.